Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Excusez-moi, soyez salués, tout le monde est salué. Même ceux qui viendront après, soyez salués. Voilà. Vous savez comme moi, c'est un jour triste, un jour inoubliable pour notre pays. Je voudrais parler fort, élever la voix. Je voudrais parler fort pour que les animaux entendent. Quand je dis les animaux, vous comprendrez. Les supporters du CNRD, les supporters de Mamadi Doumbouya. Je dis comme ça son nom. Je vais élever la voix, parler fort pour que vous entendiez. Vous savez que je suis très fort. Les injures ne me font absolument rien. Je récupère vos injures là, je me lave avec. Et puis je passe. Vous comprenez? Ceux qui sont avec moi, ceux qui savent, je le répète encore aujourd'hui, je ne viendrai jamais sur les réseaux sociaux raconter des conneries. Jamais dans ma vie. Je ne sais pas, j'aurais quel intérêt venir me flanquer sur les réseaux sociaux raconter des conneries. Je ne sais pas, je ne sais pas. Hier, il y a 5 personnes qui ont insulté mes parents lorsque j'ai posté. Le post est là-bas, hein. J'ai posté juste Toumba, mon cœur. Le post est là-bas, hein. Et je me suis expliqué dans un live. On m'a appelé vers les 4 heures du matin. Je l'ai juste expliqué hier. À 4 heures du matin, la personne, je l'ai dit hier, la personne a insisté. Quand j'ai juste dit à quoi, il dit Toumba est. Mais j'ai pris l'information. Mais néanmoins, j'ai posté le matin bonheur, j'ai posté Toumba, mon cœur. J'ai mis mon cœur. Mon cœur. Allez-y voir les commentaires. Vous êtes là-bas, menteur, espèce de comme ça. Et toi, tu es un menteur, tu es un gros menteur. Patati patata. Est-ce que j'ai répondu? Non. Et voilà. C'est mon frère même. C'est Damaro qui avait fait un direct, je pense, à l'après-midi. Il dit Toumba, c'est du passé. Vous avez vu son live? Moi, je me sentais plus parce que celui qui m'a passé l'information, non, depuis 3 ans et demi, quand il me donne l'information, c'est toujours comme ça. Et donc, j'étais triste dans ma tête. J'étais perdu dans ma tête. Nous allons perdre tout bas, c'est par rapport à quoi? Donc, apprenez à souffrir avec nous. Apprenez. Je le répète, hein, vous devez apprendre à souffrir avec nous. Vous devez apprendre à souffrir avec nous. Et, chers compatriotes, général Sekouba Konaté, mon général Sekouba Konaté, c'est ton petit qui est parti comme ça, oui. Il t'a toujours respecté. Je sais que tu as intervenu, tu avais intervenu pour lui. Tu avais reçu des garanties, des promesses. Oui, tu avais reçu des garanties par rapport au petit. Général Konaté, tu vis en France. Voilà pourquoi je remercie la France. Je dis merci à la France. Grand merci à la France. Vraiment, merci beaucoup à la République française. Cette mission accomplie via Mamadi Doumbouya. Cette mission accomplie via Mamadi Parjoudoua. Cette mission accomplie à travers ces légionnaires. Nous disons merci à la France. Grand merci à la France. On vous dit merci. Merci pour ce acte-là. Merci pour tout. Ce que nous savons, nous n'allons jamais oublier ça. Jamais.
Vous comprenez? Chers compatriotes, bonjour encore, bonsoir. Je voudrais dire merci à la France. Permettez-moi de répéter ça. Je vais répéter ça plusieurs fois dans ce live-là. Merci à la France. Partagez. Vous êtes plus de 1000 et quelques personnes. Vous devez partager. Vous devez avoir 1000 partages. Et d'ailleurs encore, je mets la piste là encore. Écoutez, écrivez encore, vous les scénaristes là. Écrivez, vous gardez. Notez, écrivez. Gardez ça là aussi. Venez me dire après, espèce de menteur. Tu es un menteur. Hein? Et tu es un comme ça. Écrivez, vous gardez. Hein? C'est une information encore. C'est une information. Gardez-la. Votre Moussa Condé. Moussa Condé, l'ancien directeur. J'ai dit, mais Moussa Condé. L'ancien directeur de la communication de la présidence. Écrivez, vous gardez. Je me limite là, entre parenthèses. Moussa Condé. Moussa Condé, de l'ex-DCI. Écrivez, car vous êtes très émotif. Car émotionnellement, ça là quoi. Pam, 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 dit, vous mettez. Nous ne montons jamais de panel contre vous. Jamais tu ne verras un panel où je parle d'un blogueur du CNR, où Damarov parle de vous. C'est pas important. Mais vous faites des panels uniquement. Damarov, si c'est pas Damarov, c'est Benito. Si c'est pas ça, c'est ça. Moussa Condé aussi. Écrivez, vous gardez. Le petit que vous avez vu là, qui a fait 2 vidéos dans différents lieux là, à la gendarmerie en train de trembler. Alda met téléfly encore aussi, que c'est terminé. Parce que le petit est très informé. Ce qu'ils ont retrouvé dans son téléphone n'est pas le travail d'un directeur de la communication de la présidence. Ce qu'ils ont trouvé dans le téléphone du petit là, ça dépasse mon entendement. Je passe. J'étais de passage. Aldina Folonde encore. Au départ, non. Un matin comme ça, je vais poster Moussa Condé. Et puis Aldina Kafo, non, menteur. Après 2 ou 3 jours, le communiqué va passer. Et puis vous allez dire quoi? Rien. Je respecte le peuple. Moi, j'accepte que vous acceptez Mamadi. Ça, c'est votre problème. C'est pas mon problème à moi. Hein. Pas mon problème à moi. Mais je dis merci à la France. Merci à la France. Merci pour ce acte-là. Vous comprenez? Merci beaucoup à la France. Nous vous disons grand merci. Mais ce que vous devez retenir, chers compatriotes, nous, au Falanfalnyana, j'ai senti cette hypocrisie sur vos visages, vous les supporters du CNRD. Ouais. J'ai vu ça. Mbrala poste, vous avez peur de poster la photo pour dire RIP. Vous avez peur de poster. Et pourtant, Al-Kalo, comme Kenny, ça fait très mal. C'est ce que j'ai dit hier. Nka sebe kuna lete. Mado c'est là, tu peux c'est que tu es imbécile. Nka folle kunu. Ndoda répéter encore aujourd'hui. Nele kafalnyana. Vous, à la hypocrisie, à telabana, à la banal korole, à tanyaina. Le petit là. Aka kuma de folonde. Kuma o folomina. Aka fomana, ako, nous allons faire le sale boulot. Le boulot là, c'est pas son boulot à lui. Il était venu pour une mission et il est en train de l'exécuter minutieusement. Je dis bien minutieusement. Je dis merci à la France.
Aujourd'hui, le type que vous voyez comme ça, qu'on appelle Mamadi Doumbouya, non seulement il est malade, la maladie qu'il a là, c'est une maladie incurable. Donc, il est devenu aigri, super méchant. Et là, il sait que la maladie là va l'emporter. Et ça, il faut accélérer les choses. Mais la principale mission qui lui avait été confiée, c'était ça. Toumba était un témoin gênant. Toumba Diakité allait refaire sa vie. Amina Diak Dubate, tu vois, quand Soumourma la passe Temendio. Toumba était très bien informé. Toumba a été mis en mission, effectivement, pour ce qui est arrivé à Dadis. Il ne l'a pas fait volontairement. Il ne l'a pas fait volontairement. Il ne l'a pas fait volontairement. Non seulement ils l'ont dit d'abord, il veut t'éloigner d'Addis, ils l'ont poussé. Il est allé au camp Makambo. Arrivé au camp Makambo, ça a été tellement vite monté, arrangé pour qu'il puisse exécuter d'après beaucoup de sources. Parce que simplement, Dadis aurait dit que la Guinée n'est pas une sous-préfecture de la France. Donc il faut se débarrasser. Déjà, on a compris que avec Dadis, nous ne pourrons pas récupérer les mines de ce pays-là. Avec Dadis, nous ne pourrons pas récupérer les ressources minières de ce pays-là. Avec Dadis, la France ne pourra pas revenir sur 58. Et donc, il fallait. Ils ont profité de cet événement-là, oui, rapidement, du 28 septembre. Ah là, c'est là qu'il faut frapper. Et la suite, vous en connaissez. Et là, c'est eux-mêmes qui l'ont aidé à quitter le pays. La France a organisé le départ de Toumba, de Conakry. Ils l'ont aidé à s'installer au Sénégal. Ils savaient là où il était. Ils savaient là où il était, tout. Et quand j'entends mon grand frère, paix à son âme, dire qu'il s'est rendu de lui-même, il le sait. Il le sait. Toutes les informations lui ont été données. Tu as la garantie de Conakry. Tu as la garantie de rester en paix. Oui, ce n'est qu'une simple formalité. Il s'est rendu, il s'est retrouvé à Conakry et il vivait en paix en prison. Hein. Il n'était pas gêné, il était extrêmement libre en prison. C'est à l'arrivée de ce monsieur-là qu'on s'est retrouvé dans cette situation. Et voilà la suite. Voilà la suite. Et ce qui me fait mal, non seulement il fallait se débarrasser de Toumba, mais comment se débarrasser de Toumba? Comment? Parce que vous savez, le métier était en train de refaire sa vie. Il allait revenir. Si Toumba était libre là, Toumba allait faire de la politique. Et imaginez, d'abord c'est un intellectuel. Il est médecin. Oui, il est universitaire. Il a fini l'université, il a exercé sa fonction. Il travaillait. Les arts martiaux, il a tout. Toutes les qualités pour gérer un pays. C'est un intellectuel. Donc le monsieur, après sa condamnation de 10 ans, il avait déjà purgé une bonne partie au temps d'Alpha Condé. Donc il devait sortir tout récemment là. Il allait refaire sa vie. Mais vous savez qu'il est très bien informé. Il savait, il sait. Donc, il ne devait pas exister. Il ne devait pas exister. Et voilà
La mission est accomplie. La mission est accomplie. Voilà, la mission est accomplie. Ceux qui sont en train de mettre les têtes de moi là, les trucs de l'âme là, si vous mettez, je vais vous bloquer. Arrêtez de mettre ça. Et c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Et il fallait. Mais ce qui me fait mal, c'est quand je regarde cette communauté mandingue dont je fais partie. Quand je regarde le mandingue, le grand mandingue, Toumba l'a dit la dernière fois là, il l'a dit, je suis peuple de Wassoulou. Et jusque-là, ma communauté n'a pas réagi. Et jusque-là, ma communauté refuse de réagir. Si je suis peuple de Wassoulou, je suis de Mandiala. Je respecte la loi, je suis derrière la justice. Et là, c'est ça. Et ce qui me fait mal, c'est les suivants. Parce que les mêmes suivants là, ont servi ce pays-là dignement. Les suivants là, ce sont des officiers de ce pays-là. Les suivants là aussi, ils se connaissent. Aujourd'hui, j'ai discuté ce matin-là avec une dame. J'ai discuté avec une dame ce matin. Wallah, frère Bala. Idoumbouya. Il y a une dame aussi. Je vous remercie. Hein. Il y a une dame qui m'a dit clairement, il dit, il y a au moins, avant, si le peuple n'intervient pas, si l'armée n'intervient pas, il y a au moins 5 officiers qui ont servi ce pays-là dignement, qui vont partir gratuitement. Et là, ce n'est pas par la faute de Mamadi. C'est par rapport aux gendarmes. Les gendarmes français qui travaillent aujourd'hui à la gendarmerie nationale, les gendarmes français qui travaillent au niveau des renseignements avec Bala, les gendarmes, c'est-à-dire aujourd'hui tout est fait pour qu'on se débarrasse de ce lot d'officiers supérieurs. Quand je pense aux suivants, quand je pense aux 3 suivants, parce qu'il y a 3 personnes, je ne sais pas qui sera le second. Général Konaté, toutes les garanties que vous avez reçues, Général Konaté, je sais que tu es triste aujourd'hui. Tu avais reçu une garantie. Tu avais reçu une garantie de la part de qui? De la part de Mamadi. Al-Kafouye, que c'est un jugement. Après, les gens seront condamnés et puis ils seront graciés. Là où tu es en France, là, aujourd'hui, il a témoigné. Si je mens, encore à témoigner. Tu peux faire un poste, parce que je connais tes comptes. Il a dit Modoma. Mais Kalon, garantie taralier. Tout ce qu'il a dit par rapport au procès du 28 septembre, là, il n'a respecté que pour une seule personne, Dadis. Il n'a respecté que pour une seule personne, Dadis. Dadis. Et ça aussi, les gens ne savent pas, nous, au Fobéana. Et je mets aussi des gens en défi pour ça. Si Dadis est libre, là, dites-moi qu'il est libre. Pardon. Si c'est sûr, vous êtes sûr que Dadis est libre, là, dites-moi qu'il est libre. Dadis Camara, là, si vous êtes sûr qu'il est libre, là, venez me dire qu'il est libre. Là où il est au Maroc, il vit dans quel appartement? Qui le surveille? Qui le fait manger? Qui le paye? Qui l'entretient? Venez me dire oui.
Dites-moi. Parce que moi, je sais que Dadis n'est pas libre. Je sais qui est chargé de gérer Dadis. Là où Dadis vit là, il vit avec, avec quelques militaires. Et ces militaires-là sont au service de qui? Général Sekouba Konaté. Général Sekouba. Grand Co, il a toujours dit Grand Co. Merci à la France. Je suis là pour vous dire merci à la France pour la mission accomplie. Moi, je ne dirai jamais qu'un militaire est propre. Je ne dirai jamais qu'un militaire est propre. Je ne dirai jamais qu'un militaire n'est pas responsable de tel ou tel acte. Non, ce n'est pas mon débat. Je ne dirai pas ça. Certes, Dadis a commis des erreurs. Toumba en a commis beaucoup, oui, c'est vrai. Sekouba Konaté en a commis beaucoup. Il y a beaucoup d'officiers dans ce pays-là qui ont commis beaucoup d'erreurs, oui. Mais est-ce que c'est normal de liquider des militaires parce que tu es fort? Nous parlons de ça. Parlons de ça. Même Dadis comme ça là, j'ai peur pour Dadis. J'ai peur pour lui. On dit non, il y a eu grâce présidentielle. Mais attendez, vous pensez que Doumbouya là, c'est pas Doumbouya, c'est les Français. Tout a été organisé pour qu'on maîtrise les choses. C'est à cause de ça, quand je vois certaines personnes dire que les disparus là, qui sont en prison, que, Allah, chaque jour que Dieu fait là, priez pour les disparus là, ça les porter disparus là, la seule chose que je m'en vais vous demander, priez pour eux. Priez. Quand j'ai parlé de Mofasori, nous sommes, depuis que j'ai parlé de Mofasori là, c'est pas la 4e année ça, Mofasori. Le jour là, les gens m'ont insulté, il y a eu des panels. On dit, Benito, Mofasori, jusque là, nous sommes comme ça, là. Mofasori, la façon dont, parce que moi-même, la façon dont il m'a expliqué, quand on l'expliquait, ils m'ont insulté propre. Mofasori, ils sont allés même monter une vidéo là, on dit, Mofasori a réapparu comme ça. Et c'est la 4e année, où est Mofasori? Les jours où j'ai fait la vidéo pour Djeliman Kouyaté, oh! Hein, pour Djeliman aussi, moi, je ne fais que vous expliquer la façon dont le message est arrivé dans mon inbox. Mais je le dis encore sincèrement, que le député de la CEDEAO, le Sénégalais, celui qui avait raison. C'est ça même le celui. Normalement, c'est comme ça qu'on doit le faire. On doit juger et condamner et puis mettre en prison, mais on ne doit pas les exécuter. Sagna, vous vous rappelez de Sagna, le Sénégalais là qui était à la CEDEAO. Qu'est-ce qu'il avait dit à l'hémicycle? Il dit que lui, dans sa compréhension, si un officier supérieur de la taille de Sadiba Koulibaly, de l'expérience de Sadiba Koulibaly, de son niveau académique militaire, de son niveau d'expérience, peut disparaître dans un pays, c'est que tous les Guinéens sont en sursis. Il a eu des difficultés même à la CEDEAO. Les gens même ont demandé son départ. Même les officiers ivoiriens. On dit non, il parle trop, il fait ceci, cela. Frère Bala, merci beaucoup. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'a pas raison? Est-ce qu'il n'a pas raison? Il a raison. Et d'ailleurs, al mandenkal be manden i Touré i Doumbouya i Cissé i Keita i Traoré etc. Mandenka denelte manden
Mandinka denete. Mandintel ni bola. Benyana. Akuba te fola. Ce n'est pas parce que vous mangez dans sa poche. Moi, je sais que vous gagnez rien avec lui. Hein. Hey, moi, on se connaît. Moi, je sais, je connais ceux qui mangent réellement l'argent de Doumbouya. Pour manger l'argent de Doumbouya, qui fait son travail. Et le travail de Doumbouya, c'est l'aider à voler l'argent de ce pays-là, les mines de ce pays-là. C'est pour l'aider à liquider les gens. C'est pour l'aider à enlever les gens. C'est pour l'aider à fermer la bouche des gens. Ni que, ok, tu manges l'argent de Doumbouya. À part ça, il te nomme et puis il te surveille et puis il te ségrègue. Et puis il te menace. La seule faute, la seule erreur de Sadiba, qu'est-ce que Sadiba avait dit qui lui a coûté sa vie à Kamoufo, Sadiba Kamoufo? Nous sommes des officiers supérieurs. Je connais très bien ce pays-là. Ce que je voudrais, en toute sincérité, organisons les élections, remettons le pouvoir à un civil et puis partons. Et un jour là, on peut revenir avec force. C'est la seule erreur de Sadiba. Et c'était fini. Vous connaissez la suite. Mais est-ce que ce que Sadiba a dit là, est-ce que oui à l'euro? Nous sommes des officiers supérieurs. Et Kalambara Fanyana, si c'était Namori qui était resté à la tête de ce pays-là, on n'en serait pas là, malgré que Namori, si c'était Namori, le plan initial a été respecté là. Malanantundimeke. Et venez me dire ce que Toumba a dit pour mériter ce qui lui est arrivé. Ayafo, qu'est-ce qu'il a dit? Et puis vous vous rappelez, lorsque j'ai condamné les agissements de Madic Sans Frontières, ce groupe-là, qui avait porté Toumba à la tête d'un parti politique là, c'est dangereux. C'est quelqu'un qui est populaire, il est aimé. Et puis vous lui confiez un parti politique. Imanaka Masilani. Moi, j'ai vu votre réaction aujourd'hui. Sans prendre à Madi que tout le groupe là qui a été à la maison. Vous avez raison, hein? Vous avez parfaitement raison. Je vous donne raison. Donc, chers compatriotes, Niman Saba Diara. Niman Saba Diara. Kankan Neoudi. Kambra Fale Modjaouli Bey. Si vous pensez que Kankan vous appartient là, en faisant Kankan Kalandulti. Abraham. Alule Djaoulini. Moi, je sais aujourd'hui. Iba Toria, Iba Doumbouya Toria bo Kankankambi. Iba Doumbouya Toria bo Sigrinka Kambi. Iba Doumbouya Toria bo Mandiana Kakambi. Iba Doumbouya Toria bo Kusaka Kambi. A toi-même, toi, dikete. Regardez-vous tout récemment là. Qu'ils ont formé des jeunes communicants. Qu'ils ont formé des jeunes communicants. Qu'aux communicants GMD de Kankan. Que la formation là, vous avez dit merci à Aïcha Doumbouya. Qu'au la formation sera. Parmi vous, la personne à le baccalauréat, Aïdodo et Malonko, c'est triste. La petite formation que vous avez reçue en communication, ça vous sert à quoi? Moi, je te pardonne, Abakassi, moi, je te pardonne. Oui, tu m'as insulté, tu m'as traité tout. J'accepte ton pardon. J'accepte ton pardon en toute sincérité. J'accepte ton pardon. Si tu reconnais que tu m'as insulté, tu reconnais ta faute là, je te pardonne. Moi, j'accepte ton pardon, ok? Ne t'en fais pas, c'est accepté. Donc, chers compatriotes, Mandenkadenu,
Il car on commande un cas là dit. Et chez vous là, parce que le camp de braté, un mot le fort, quand braté. Un mot quoi, comment je suis quoi là-bas, quand je suis libérien. Voilà ma foi, qu'on libérien n'est dit. Voilà ma foi, qu'on libérien n'est dit. Comment je suis pas un Guinéen. Tu sais, moi je vous réponds pas. Hein. Ne te moi tu réponds là. Quand je suis, moi, voilà faut qu'on c'est un libérien, c'est un Konyanké de Libéria. Eh Dieu. En cagnon là. Mais Allah Dieu m'a donné une chance. Je ne dis pas le contraire, à Moshamambaye. Au sens que Allah Kodouma, je suis né, grandi dans les villages de la Guinée. Pas dans la seule grande ville qui m'a vu grandir là, c'est Mamou. Sinon, tout le reste là, c'est des petits villages. À Besso-Messin. D'ailleurs, Dieu s'est fait, je suis né dans un petit village. En ce temps, c'était l'une des plus petites sous-préfectures. C'était à Dongol-Touma. Dongol-Touma, ceux qui connaissent Pita. Pita, Dongol-Touma de Pita. Il n'y avait même pas de route. Il y avait que, hein? C'est les jeunes de Dongol-Touma et mon père qui ont construit la sous-préfecture. Il n'y avait même pas de bâtiment de sous-préfecture. Ça me fait pitié. Kono la Guinée Kate. Kola Guinée Kate, là. Tous les jours que Dieu fait là, vous voyez mes amis, ils sont là-bas, mes promotionnaires. D'ailleurs, vous dépassez, hein, vous passez devant, il y a beaucoup de promotionnaires. Il n'y a pas Ablaziz, il n'y a pas de problème. Ça c'est. Tout le monde mandalier. Il m'a encore Benkani. Il y a un Sigri. Vous avez vu ce qui s'est passé à Sigri. On vous dit qu'ils ont arrêté les Poklins, qu'il n'y a plus d'exploitation. Avec un motolta, quand maman du Sokono, qu'on c'est fini, que le communiqué a passé. C'est pas les Poklins qui sont en train d'exploiter comme ça là. Et les Poklins appartiennent à qui? Appartiennent à la sœur, à la petite sœur de la maman de Doumbouya. Wotal Hadjama Massila. Wotal, hein? Wotal les Poklins aussi. Ah, tu es de Mbalia, ok. On a Mouna, on a Ada. Ou bien, alors Sigrimbi, il n'y a rien à Sigri. Est-ce que n'est le cas fort? Regardez, comment on appelle ça? Regardez Kisdougou. C'est un jeune de Kisdougou. Ils sont deux même. C'est des jeunes qui ont fait, ok. Abakas dit que je transmettrai le message. Il va te pardonner, ok? Il va se pardonner. Moi, je te pardonne. Je te pardonne pour tout. Le jeune de, comment ça s'appelle? Le jeune de Kisdougou là. Il s'est adressé, il a écrit une lettre. Il dit qu'il s'adresse à Doumbouya. Kisdougou n'a ni eau, ni électricité, ni route. Je suis allé commenter en bas de sa page. Je dis alors, demandez à Sozo, comment ça, à Mounir, Nasser, voilà, Nasser dit que Doumbouya a fait des routes à Kisdougou, qu'il y a tout à Kisdougou. Et toi, tu viens nous dire qu'il n'y a ni eau, ni courant, ni route à Kisdougou. Hein? Et il m'a répondu. Il m'a répondu, Brad, comment vas-tu? Il m'a répondu. Il dit, grand, il n'y a rien ici. Il dit, il n'y a rien ici. Hey, vous ne gagnerez rien avec Mamadi Doumbouya. Hey, si vous cherchez les postes là, hey, allez-y, c'est le monsieur à décret. Prenez les décrets. Parce que même ceux qui sont nommés là, dans des postes clés là, demandez-leur, ils gagnent combien? Ceux qui sont nommés là, pardon, demandez-leur comment ils sont entretenus. Vous avez vu, les gens sont restés assis, qui sont députés de Matam. Les gens disent qu'ils sont députés de Matam. Ils sont députés de Matam. Ils seront quoi de Matam? Vous avez vu, il y a une dame qui est venue de l'Europe. Le monde entier a vu la dame avec son français. Je respecte son français. La dame dit que c'est la candidate de la commune de Matam.
Aujourd'hui, j'ai vu les gens les insulter. Et pourtant, vous ne savez pas que la dame là a été envoyée par quelqu'un du CNRD. Vous êtes battu pour le CNRD. Vous avez fait toutes les campagnes pour le CNRD. Vous avez tout fait pour Mamadi. On vous a obligé à accepter Mamadi au Bébraquet. Voilà, maintenant, c'est les gens qui sont couchés tranquillement en Europe là, qui seront des députés, des maires devant vous. Devant vous. Et puis vous pleurnichez avec ça. Vous pleurez avec ça. Qu'est-ce que nous avons demandé? Nous avons demandé la démocratie. Vous comprenez? La démocratie. Vous savez, avec la démocratie, vous êtes libre de choisir vos députés. Si aujourd'hui on avait la chance de compétir avec tout le monde, imaginez que tout le monde avait la chance aujourd'hui d'être candidat. Vous serez où aujourd'hui? Soit inscrit sur la liste du RPG, soit inscrit sur la liste de l'IFDG, soit inscrit sur la liste de Modèle, soit inscrit sur la liste du PDN, soit inscrit sur la liste du IFR, etc., etc. Tous ceux qui pleurent aujourd'hui là, qui sont en train de barrer les noms sur une liste comme ça là, si on s'était réunis à s'accepter, combattre ce régime-là, aujourd'hui là, moi je serais inscrit sur la liste du RPG, mon frère celui serait sur la liste de l'IFDG ou de Modèle, Oulare serait sur la liste aujourd'hui de l'IFR, etc., etc. Aujourd'hui, on serait 100, 200 sur différentes listes, et puis pour différents postes. Mais aujourd'hui, regardez, vous avez combattu Benito, vous avez insulté ses parents, vous avez passé votre temps à insulter Damaro, Matou, etc., etc., Tigan la puissance, Ilo, vous avez insulté les parents. Aujourd'hui, vous voulez qu'on soit votre porte-voix pour être député de maire. Dieu m'attaque là. C'est parce que vous ne connaissez pas ce brigand-là. C'est parce que vous ne le connaissez pas, Emaloni. Vous êtes toujours d'accord avec moi qui ne contrôle plus le pays. Et heureusement, j'ai vu vos postes. Nous avons compris. Et puis ça me plaît. Je ne sais pas pour me flatter. Hein, quand vous dites que les Benito ont raison là. Moi j'aime ça. Que les Benito ont raison. Les Benito ont raison. Vous n'avez pas honte. C'est-à-dire, à lui que nous avons raison. Mais bien sûr on a raison. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Donc, calmez-vous. Le type là, il a volé votre argent. Il a volé votre conscience. Maintenant, il est en train de voler votre âme. Il a tout volé. Tout, il a tout volé. Vous ne pourrez absolument rien contre lui. Il n'y a qu'une seule action. Une seule action dont ce monsieur-là a peur. Le soulèvement populaire. Et il est prêt à mettre des milliards pour contrôler ce soulèvement populaire. Aujourd'hui là, est-ce qu'on parle de troisième mandat? Aujourd'hui, est-ce qu'on parle de Air Guinée? Est-ce qu'aujourd'hui on parle de... On parle de... Mais regardez. Tout ce qui a été reproché à Alpha Condé. Heureusement, pour dire la vérité là, les gens ont dit qu'ils préfèrent Alpha Condé. Avec Alpha Condé au moins. Mais regardez, vous allez voir, malgré tous ces actes-là, vous allez voir des sorciers sortir faire des pas. Non, il s'agit de voir d'abord qu'est-ce que Toumba a fait. Mais ça là, tout le monde sait qu'il n'a rien fait. D'abord, c'est quelqu'un de nature qui n'est pas violent. Sinon, un militaire reste un militaire. Hein? Un militaire reste un militaire. Il joue son rôle, sa mission. Oui. Maman Hadja Manjula, maman chérie, nakele. Ne di bunya nisa Hadja Manjula. Nalidi. Ndi bunya ndisa maman. Ndi bunya.
Mais Maman Hadja Manjoula, ce qui va arriver là, arrivera. Ah, même à Samuel Dotoué. Même à Sani Abachatoué. Même à Ibrahim Baré Maïnasaratoui. Oti Dentoui. Wallahi billah talak. Moi, je ne parle pas des présidents qui ont été chassés par la force. Non. Même Sarah, avec même bon, même fa. Non. Ibrahim Baré Maïnasara. Il était là avion kono. Aka Tayani. Samuel Doka, Tolote. Faut qu'à souta kana au trop kono. Au trop. Maman, moi je te demanderai même plus. Je te demanderai plus de conseiller ton fils. Parce que là, on n'est plus dans ça. On t'a fouillé au corps de conseiller ton fils. Non, on n'est plus là-bas. C'est terminé. Non, c'est fini. Ça, c'est fini. Au Banéoudi. Hein? J'ai vu des cerveaux dire à un moment là. S'il n'est pas un garçon, s'il doit rentrer, s'il n'est pas un garçon, s'il doit se battre sur le terrain, manamanakan. Manamanakan. Seul dans le galop n'est pas un garçon, sinon vraiment un vrai opposant, il doit être sur le terrain, un vrai opposant, il doit venir comme ça, un vrai opposant. Vous avez votre plan B dans votre tête, on sait. On le sait, qui ne connaît pas ça? Même tout récemment, la personne concernée est sortie dire que c'est une journaliste, c'est la dame, hein? Oui, c'est une dame qui l'avait posé la question. Et d'ici, j'étais en Guinée comme ça, je serais soit au cimetière ou bien quelque part. Il a dit. Mais comme moi, là, je ne suis pas un hypocrite. Le jour où j'étais en live, en plein live, celle où je devais rentrer, quelqu'un m'a envoyé le message. Et j'ai passé le message en live. Et j'ai écrit à une personne très proche de l'âge. J'ai écrit ce jour à une personne très proche de l'âge. Si c'est ce qui fera celle d'un faible là, que celle soit faible toute sa vie, oui, si c'est cela qui fera de celle une personne, comment on appelle ça, une personne, comment je peux dire ça, hein, c'est bon. Au moins, il aurait sauvé sa vie pour sa famille, au moins. Il aurait sauvé sa vie au moins pour la prospérité. Mais, où est Alouba? Ah, où est Alouba? Ah, où est Alouba? Le monsieur a simplement dit, je me rappelle, le monsieur a simplement dit qu'il conseille, il demande aux imams, il demande aux religieux d'intervenir. C'est tout ce qu'Alouba a demandé. Il est où aujourd'hui? Bande d'hypocrites. Où est Alouba aujourd'hui? Non, dites-moi, où est Alouba? Alouba? C'est Dieu même qui a sauvé Alouba. Hein. C'est Dieu qui a sauvé Alouba. Quelqu'un qui veut faire un coup d'État, ou quelqu'un qui veut agresser un pays, ou quelqu'un qui veut s'associer aux malfaiteurs, ou je ne sais pas quoi là, lui il prend sa voiture. Il a ses documents guinéens, il a son passeport. Il se déplace pour aller simplement en Sierra Leone, pour renouveler les différents visas qu'il avait dans son passeport perdu à New York ici là. Faut voir comment ils ont organisé. On dirait que c'est un criminel. Hein? On dirait que c'est un criminel. C'est-à-dire, ils ont traité le monsieur comme un bandit. Et pourtant, Alouba ne peut même pas soulever un bic pour taper quelqu'un avec. Ah oui?
Il fallait voir les renseignements, les gendarmes sur un jeune, un seul jeune avec 2 personnes qui partaient renouveler les documents et rencontrer ses militants. C'est tout, hein? Et voilà, il s'est retrouvé à la maison centrale, privé de sa famille, de sa maman. Tandis qu'il y a un vaurien qui est en train de faire croire au monde entier, il aime sa maman, que lui, il est croyant, que son pouvoir, il le doit à sa maman. Et Kambal Naluma Doulier, Konoko, c'est un garçon, Doumbouya et Keledi. Le garçon, voilà le garçon qui est devenu un papier devant vous. Regardez-le, un chiffon. Et regardez aujourd'hui. Ah, je me limite ici. Donc, tonton Sekouba Konaté, moi j'attends ta réaction. Hein. Moi j'attends ta réaction. Hein. Promesse même Bethany, avec la promesse même taillée. Promesse même taillée, avec la promesse même taillée. Non seulement cela n'a pas été respecté, et ton petit sûr aujourd'hui s'est retrouvé à la maison centrale. J'ai juste envie de regarder le visage de Elhadji Mamadou Salih Camara. Juste après cet événement-là, j'ai juste envie de regarder le visage. Pour Monseigneur Vincent Koulba, je comprends, lui je le connais. Là où ils ont osé déloger l'archevêque de Conakry, Montoli. Hein? Là où ils ont osé enlever la maman, une maman de 80 ans. Et là où ils ont osé enlever Nene Oussou, une vieille de plus de 60 ans. Et je ne parlais pas du papa de Babila. Plus de 75 ans. Et jusqu'à les enfants de Eli Kamano, des enfants de 10 ans. Hein? Les enfants de Claude Pivy, etc., etc. Privé Habib Marouane de voir son enfant. L'enfant la va grandir son père. On prie Dieu même qu'il soit vivant. Yé, ayo Bemafele. Nteba cité là. Qu'est-ce que Nimaga a fait? Nimaga a été enlevé devant une banque. Nimaga devant une banque. Et nos frères Cheikh Chila, explique-moi frère, quelqu'un qui a osé enlever des mineurs, frère, quelqu'un qui a eu le cœur d'enlever des enfants, les priver de leurs parents, de leurs mamans, quelqu'un qui a osé enlever une vieille de 80 ans qui a des difficultés pour respirer, hein? Quelqu'un qui a enlevé un vieux de 75 ans qui quittait la mosquée, jusqu'à n'a pas été retrouvé. Dites-moi que cette personne est une bonne personne et que cette personne a un cœur. Dites-moi si la personne a un cœur. Et ce qui me fait mal, c'est quand je regarde son nom de famille. Nous avons le même nom de famille presque. C'est-à-dire, nous sommes tous mandingues. C'est ce qui me fait mal. Quel que soit mon bavardage devant quelqu'un là, ils vont dire quoi? Le gars là, il est Doumbouya, il est mandingue. Et moi, je suis mandingue. Je vais faire quoi? C'est-à-dire, je vais faire comme ça. Je vais rester comme ça, bouche bée. Et puis les gens ont le cœur de te regarder pour dire non que c'est une bonne personne. Heureusement, maintenant, j'ai dit de ne plus aller sur un panel. Non! Le panel là, c'est terminé. J'ai fait mon live là et puis c'est fini. Non, c'est terminé. Parce qu'il faut être démuni de cerveau. Il faut être démuni de tout sens de réflexion pour dire que ce type-là est un humain. Ado Mansaba ben ka ole fosse long. Mansaba ben toko Allah. Il dit ban, c'est-à-dire il dit ban au papier. C'est un de le précédents, mais la façon dont Dieu est en train de te corriger là, je pense que c'est la meilleure façon. Regarde, il est morsité qu'elle est là, il est à la qu'elle est là. Regarde, tu es en train de te battre avec Dieu. Regarde, c'est toi contre Dieu. Regardez-vous, Dieu est en train de te sucer, de te faire sucer petit à petit par la maladie. Dieu t'a donné, Allah le Tout-Puissant,
Ça dit, l'omnipotent, il t'a confié une maladie, il dit, occupe-toi de lui. Regarde comment la maladie est en train de te gérer. Selon Tango. Tango dit que tu craches partout. C'est Tango qui l'a dit et pas moi, Tango des forces spéciales. Que tu craches partout. Tu craches partout. Tu craches partout. Partout, tu craches. Oh. Quand nous, on est en deuil imbécile. Et puis tu es sur ma page. Un fainéant comme ça, là. Des hypocrites comme ça, là. Donc, on se reprend le soir. Je voulais faire un TikTok là, mais c'est bon. On se reprend après. Merci à tout le monde. Portez-vous bien. Merci, hein. Vous êtes plus de 1800. Merci. J'espère que vous avez partagé la vidéo. Moi, là, je ne suis plus dans l'hypocrisie des Guinéens. Moi, là, c'est fini. C'est dans ce pays-là, tu entends les gens dire que, ah, on a peur de sortir. Si on sort là, il va nous tuer. Non, on a peur de sortir. Sinon, on a peur. Vous avez peur de sortir. Que la peur là vous envahisse. Nous avons peur. Sinon, on a envie de faire quelque chose, mais on a peur. Vous avez peur. Restez là-bas, vous avez peur. Il viendra vous manger devant vous. Restez. Il n'a même aidé, Benny. Moutan, la gueule n'a pas moutan, va la peine en homme. Ou va la peine en homme. Allah n'a pas fait Mahoman Khalati. Allah n'a pas fait Mahoman Khalati. Odo, moi la peine en homme. Moutan va mourir la Guinée fin de Sénégal. Mieux moi ma guerre homme. Personne ne souhaite la guerre pour son pays. Mais n'a ni roumata, n'a fin de criminel là. Il qu'elle m'a dit à Kanké, wa barakele na non. C'est ça la vérité. Mais donc on fait une hypocrisie ouais, mouta mouniki, mouta moussou sama guerre, mouta mama la peine en bande de hypocrites. Merci à tout le monde, merci Dipave, merci Mamadouba, Saïk Omar, merci à tout le monde, Ibrahim Souri, merci Bright, merci frère Bala, salam alaikum, merci beaucoup Bala Doumbia, merci. Donc Djenab, merci Benike, voilà. Diakité, merci beaucoup, merci à Sadio, Aliou Bari, merci beaucoup, merci, voilà. Merci à tout le monde, Tonton Touré, merci beaucoup. Iman Demori, Mawa Sulema Sidbe, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Hein. Voilà, je vous dis grand merci. Païkoum Fria, merci beaucoup. Voilà. Folie Alben, Barkab, merci frère Doumbouya, merci pour les cadeaux. Merci, ma femme. On se reprend après.